On va rappeler ici comment résoudre ce type de système où les inconnus sont x et y. On suppose qu'au moins a ou b ne vaut pas 0 et au moins a' ou b' ne vaut pas 0. Comme ça, on a des équations de droite ici dans un plan et on peut un petit peu interpréter géométriquement. Un détail est qu'on a un unique couple solution si et seulement si le produit en croix ici ne vaut pas 0. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de tableau de proportionnalité avec les coefficients. En effet, on voit en première, et ça a été rappelé dans la vidéo précédente, que si on a un repère orthonormé, ici on a des vecteurs normaux, hein, AB et A'B' aux droites. Bon, ici on a deux droites parallèles. Et ici, on a bien deux nombres différents si et seulement si les vecteurs n et n' ne sont pas collinaires. Bon, ici ils sont collinaires, exemple, voilà. Un système comme celui-ci, en fait, on a deux fois la même équation ici, hein, quand on regarde. Ça veut dire que les deux droites sont confondues. Et il y a une infinité de solutions, de couples solutions au système. En revanche, si ici, au lieu de 10, on a 20, voilà, les deux droites sont strictement parallèles. Et à ce moment-là, il n'y a aucun point solution. Première méthode de résolution, peut-être la plus simple, la méthode dite de substitution. On extrait une des inconnues d'une des équations et on la reporte dans l'autre. Bon, exemple ici. Alors, une des inconnues, celle qu'on veut, le plus adroit ici, c'est prendre y dans la deuxième. Comme ça, on n'a pas de fraction. Voilà, on tire y égale 4x moins 7 et on reporte dans la première. Et du coup, on a une équation en x dans la première, on sait la résoudre. Puis on remplace ici x par la valeur qu'on a trouvée. Deuxième méthode, la méthode dite de combinaison. Alors, il faut être bien persuadé pour appliquer cette méthode de l'évidence suivante. Si on a deux égalités, on peut faire la somme. On dit membre à membre à gauche et la somme membre à membre à droite et on obtient encore une égalité. Alors, la preuve de ceci est simple. Si dans la première, on ajoute u aux deux membres, on obtient ceci. Et ensuite, t plus u, c'est égal à t plus v, parce que ça c'est la deuxième la deuxième équation à laquelle on a ajouté t. Bon, ça marche aussi avec une différence. Un détail est que si on veut vraiment avoir une équivalence, là ce ne sont que des implications, il faut recopier une des équations. La première ou la deuxième, on reviendra sur ce détail. Alors, une fois que ceci est acquis, la méthode de combinaison consiste simplement à multiplier une des équations par un nombre, l'autre par un autre nombre bien choisi. Alors ici, on multiplie par A' la première par A la deuxième. Comme ça, quand on va soustraire, ça fera disparaître les x. En effet, on se retrouve avec ce nouveau système. On voit qu'on a le même coefficient en x. Voilà. Donc on soustrait et ça se termine vite. Parfois, il suffit, par exemple ici, avec ce système, de multiplier une des équations par un nombre. On multiplierait cette équation par moins 2, et quand on ajoute, ça fait disparaître les y.